Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jusqu'à il y a quelques jours, je pensais que le jour où Dieu m'appellerait vers lui, j'aurais eu mes lacets défaits, tellement je devais les refaire au long de la journée. Mais un ami prêtre qui a été scout m'a appris comment faire et ma vie a changé. Bon, je plaisante, c'est pas un tournant si important, mais c'est pratique. Et bon, désormais, probablement le jour de mon départ, je ne devrais pas faire attendre mon ange gardien pour faire mes lacets encore une fois. Eh bien, plus difficile que faire un bon nœud, c'est de le faire juste avec une main. J'ai jamais essayé de le faire, mais si ça t'intéresse, ou si ça peut te dépanner, il suffit de chercher sur Google et tu trouves des dizaines de vidéos avec des techniques différentes. Mais YouTube et Google n'existent pas depuis toujours. Et pour beaucoup de choses que de nos jours nous pouvons résoudre facilement, à l'époque, soit tu les savais, soit tu les savais pas. Et il y a une fois où ce truc, transmis pas par YouTube, mais par quelqu'un de bienveillant et de créatif, ce truc a changé pour toujours la vie d'un garçon. C'était aux États-Unis, les années 70 ou 70. C'est Jimmy qui était né sans la main droite et qui souffrait pas mal, c'est cruel, n'est-ce pas, mais souffrait des moqueries de ses camarades à l'école. Mais bon, lui, il aimait bien le baseball et en s'entraînant avec son père, il avait réussi à jouer si bien que n'importe quel autre enfant. Et il jouait avec un bras, juste un bras. Mais il avait quand même le problème que lorsque ses lacets se défaisaient, il n'y avait pas forcément toujours à ses côtés quelqu'un qui pouvait ou qui voulait l'aider. Et en tout cas, ça l'humiliait, ça le gênait. Alors c'est là qu'entre en scène Don, l'un de ses profs, qui en les voyant découragés face à ses lacets défaits, un jour lui donne une tape sur le dos et lui dit « I've got it, j'ai compris ». Et Jimmy pense « Compris quoi ?» Alors il lui dit « J'ai trouvé une façon de faire tes lacets avec juste une main. » Et il lui explique le truc. Alors plus tard, Jimmy a appris que ce prof avait mis beaucoup de temps à trouver ses moyens de faire, parce qu'il n'y avait pas YouTube, donc il a dû trouver par lui-même. Alors Jimmy en a été profondément touché. Et surtout, ça l'a inspiré, parce qu'il s'est dit que si quelqu'un avait la finesse de se rendre compte de sa souffrance avec cette chose, et avait mis du temps et des énergies et la créativité à trouver une solution, alors tout était possible. Et lui, il s'est inscrit plus tard à l'université de Michigan et il est devenu le capitaine de l'équipe de baseball qui a gagné les Olympiades de 1988. Et il reste un mythe dans l'histoire du baseball. Et dans ses mémoires, Jim Abbott, il s'appelle comme ça, il revient sur cet épisode avec son prof et il dit que c'est l'un des moments qui l'ont plus marqué dans sa vie. Tu me diras peut-être que c'est la typique histoire américaine avec happy end. Mais je suis certain, parce que j'en ai fait l'expérience moi-même, et tu en auras peut-être fait l'expérience toi-même, qu'il y a beaucoup plus d'histoires comme ça qu'on ne les pense. En tout cas, c'est ça qui me venait à l'esprit lorsque j'ai médité l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus, tu nous dis « Ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » À mon nom, à mon nom. Qu'est-ce que ça signifie, demander en ton nom, Jésus? Ça signifie demander de ta part, genre aller vers le Père en lui disant « Regarde, j'en ai déjà parlé avec Jésus, et pour lui, c'est tout bon. Donc voilà, donne-moi ce que je demande. » Eh ben, c'est pas ça.
C'est pas ça. Lorsque Jésus te dit « à mon nom », ou lorsque je dis « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », ça ne signifie pas que j'agis de ta part ou de la part du Père comme une sorte de représentant. Ça signifie en fait presque le contraire. Alors, je t'explique. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est comme le grand espace qu'il y a un Dieu pour chacun de nous. Comme le disait une fois un enfant auquel on a demandé « c'est quoi le ciel ?» Et il a dit « le ciel, c'est Dieu au-dedans. » C'est beau, mais c'est profond. C'est beau parce que profond. Le ciel, c'est Dieu au-dedans. Oui, un Dieu, à l'intérieur de Dieu, il y a tellement d'espace et c'est là que Dieu veut que nous habitions. Alors, demander au nom de Jésus, c'est demander depuis l'intérieur du cœur de Jésus. Ou aussi, c'est Jésus qui demande depuis mon cœur. Agir au nom de Jésus, c'est agir depuis le cœur de Jésus. Ou c'est Jésus qui agit depuis mon cœur. Donc, tu vois, agir au nom de Jésus, demander au nom de Jésus, plus que moi qui agis ou qui demande de la part de Jésus, c'est presque Jésus qui agit et qui demande de ma part. C'est ce que Jésus te dit aussi pendant la dernière scène. Je suis à mon Père, vous êtes à moi, et moi en vous. Il y a un joli livre de Romano Guardini. Peut-être tu as entendu parler de lui. C'est un prêtre qui s'est beaucoup occupé des jeunes, qui s'appelle « Lettres aux jeunes chrétiens sur la formation de soi ». Et il parle aussi de ce passage de l'Évangile. Regarde ce qu'il écrit. Il y a tant de choses que nous pouvons donner. Si tu n'as rien à donner, tu peux peut-être aider par ton action. Si tu ne peux pas non plus faire ça, il y aura alors un sage conseil ou une parole d'encouragement à donner. Et le meilleur que nous puissions donner vient directement du cœur et vers le cœur, la prière. C'est la merveilleuse force cachée à laquelle s'adresse cette grande promesse. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que cela vous sera donné et vous le recevrez. Oui, il peut arriver que l'on se sente bien pauvre, que l'on n'ait rien à donner, ni extérieurement, ni peut-être même intérieurement. On ne trouve pas le mot pour s'exprimer, on se sent pauvre d'âme et inutile. Mais c'est peut-être précisément là qu'on est appelé au don de soi le plus pur. Heureux le pauvre en esprit, a dit le Seigneur. Seul celui qui a fait l'expérience de sa propre pauvreté apprend à donner vraiment. Il devient humble, désintéressé, et apprend à donner depuis les royaumes des cieux, depuis Dieu. Si c'est ton cas, sois patient, attends. Dieu t'apportera la personne qui a besoin de toi. Comme il a apporté Jimmy à son prof, qu'il a aidé avec ses chaussures, mais bien plus qu'avec ses chaussures. Il a aidé à devenir quelqu'un, et ensuite à passer le reste de sa vie à encourager d'autres, à se dépasser. Voilà la force du geste d'un prof qui, en le sachant ou pas, il était en train de faire cela au nom de Jésus. Il était en train de faire cela depuis le cœur de Dieu. Et lorsqu'on agit de la sorte, on reçoit et comment. Et alors aussi notre joie est parfaite, comme celle de Marie. Marie que nous appelons demeure de l'Esprit Saint. Parce que toi, Marie, maman, tu as vécu toute plongée en Dieu, et Dieu en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien,
accompagne-moi toujours un schéma.